Bien le bonjour. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir le Course Presentation, cette activité de H5P qui se traduirait plutôt par présentation de cours et que peut-être certaines personnes traduiraient par Ah, c'est un PowerPoint. Oui et non. Donc, oui, effectivement, on pourrait passer des minutes ou des heures à réimporter finalement le matériel de notre PowerPoint dans le Course Presentation, mais malheureusement, il n'y aurait aucune espèce de aucun avantage pédagogique finalement à simplement passer d'un PowerPoint à un tel outil de H5P. La richesse de cet outil-là, c'est de transformer sa présentation visuelle en une présentation visuelle qui est plus interactive, qui est plus évaluative, formative, etc. Donc, voilà. Pas nécessairement interactive au sens de l'interaction humaine, qui est, ma foi, la plus grande valeur de l'enseignement, mais plutôt de l'interaction au niveau, une certaine rétroaction sur as-tu bien compris? Voici des évaluations, voici des petites questions de révision sur les 2, 3 dernières diapositives, etc. Ma foi, j'utilise encore le mot diapositive qui appartient vraiment à PowerPoint, qui, somme toute, était un outil de gestion de carrousel de diapositives et de rouleau d'acétate. Donc, je voulais plutôt dire des écrans. Alors, nous pouvons aller voir dans les détails. Essentiellement, ça ressemble à ça, l'édition. Donc, les différentes stations, on vient éditer. Donc, station par station, qu'est-ce qu'il y en est? Et on peut venir créer toutes sortes d'activités d'apprentissage à travers les contenus de connaissances. Donc, on peut s'amuser. Donc, contenu, apprentissage, contenu, évaluation, etc. Donc, voilà, ça peut ressembler à tout ça avec le résumé finalement des différentes... bon, le système aussi parle de slides, donc de diapositives, euh, mais bon, on peut parler d'écran aussi. Alors, ça va ressembler à ça. Et somme toute, quand on réussit, ça ressemble à ceci. Alors, voilà qui est ça. Donc, ça, c'est vraiment le fameux Course Presentation, donc la présentation de cours. Lorsqu'on est prêt, on clique sur Utiliser et on entame le tout. Alors, on vient le titrer et à partir de ce moment-là, on peut commencer à développer le tout. Quelqu'un qui nous dirait, écoute David, je veux vraiment transformer mon PowerPoint, mais le rendre interactif comme ce que je viens juste de voir. Excusez, ben, il n'y a aucun problème à ça. On peut tout simplement ouvrir notre PowerPoint et faire des saisies d'écran. Donc, je vous rappelle que c'est majuscule Windows S. Donc, les touches du clavier majuscules simultanément avec la touche de Windows et simultanément avec la touche S pour effectuer une saisie d'écran. Alors, vous pourriez faire une saisie d'écran de votre diapositive de PowerPoint que vous viendriez tout simplement coller ici et de sorte que vous pourriez donc copier-coller systématiquement toutes vos diapositives rapidement, mais le tout après ça en créant toutes sortes de nouveautés. Alors voilà, on peut créer nos, euh, nos diapos, si on revient à ça. Et donc, on peut parcourir ou naviguer à travers nos diapositives de cette manière-ci en cliquant tout simplement sur les stades de l'évolution de notre présentation et on peut donc intégrer à la fois du texte, des images, des hyperliens, des formes, des vidéos évidemment aussi et des liens aussi d'une diapositive à l'autre sans problème. On peut intégrer des audios effectivement et donc toutes sortes également d'activités. Donc, une dictée trouée, une question à choix unique, une question à choix multiple, une question vrai ou faux, un glisser-déposer, une question résumée. Voilà. Donc, et on peut aller chercher encore plus d'éléments de cette manière-ci. Alors, c'est quand même assez complet comme outil. Encore là, on peut également demander un résumé ou une opinion. Explique-moi ce que tu as compris de cette diapositive ou de cette présentation, ou résume-moi dans tes mots, dans cet audio, dans cet enregistrement, ton impression face à cet enjeu que nous venons de présenter, etc. Donc, tu sais, ça peut être assez complet, ça peut être assez personnalisable. Donc, voilà, on peut intégrer une vidéo interactive également à travers tout ça. Donc, dans la vidéo interactive, il pourrait y avoir aussi des questions interactives. Donc,
comme je vous dis, ça peut être très, très complet. Alors, c'est à ça que ça ressemble, excusez-moi, cette présentation de cours. Alors, vous voyez, c'est un petit peu plus complet quand même qu'un PowerPoint. Euh, Évidemment, ça sert surtout à de l'apprentissage en ligne, de l'apprentissage soit sinon de classe inversée, etc. Plus difficilement une présentation visuelle en classe, à moins que vous participiez avec vos étudiants et étudiantes à ces questions qui popperont à travers votre présentation, ce qui pourrait aussi être plaisant. Mais donc, voilà. Alors, ça ressemble à ça, c'est-à-dire une présentation visuelle comme on la connaît, hein, donc on récupère quand même certains éléments assez traditionnels, mais avec des ajouts, des augmentations, disons, numériques à travers tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Une bonne fin de journée. Au revoir.